Es-tu fier de ce que vous êtes devenus? Oui, bien sûr, je suis contente, très contente de ce que moi et mon mari nous sommes devenus. Nous sommes à l'abri du besoin. Le Seigneur nous a fait grâce. Il a écouté nos prières. Vraiment? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme à la fin? À quoi t'aurait servi toute ta foi si le sacrifice du Christ ne passe pas dans ton cœur? Déjà 9 heures. Et il dort encore. Chérie. Chérie. Chérie, s'il te plaît, réveille-toi. Il est 9 heures. Et le culte commence à 8h30. Chérie. Réveille-toi. Laisse-moi dormir. Oh. S'il te plaît, réveille-toi. Il est déjà 9 heures. Et le culte commence à 8h30. S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît. Oh. Laisse-moi dormir. Tu sais très bien à l'heure que tu rentrais hier. Je ne pouvais pas laisser mes partenaires avec tout ce qui nous rapporte. Toi-même, tu le sais. Je sais. Mais ça fait déjà 3 mois que je pars à l'église seule. Et c'est pas bien pour notre image. Juste à quel point les gens aiment parler. Je sais que ça fait 3 ou 4 mois que tu pars à l'église toute seule. Mais j'ai toujours payé mes dîmes. J'envoie toujours mes différentes contributions. Je paye mes offrandes. Chaque fois qu'il y a un problème à l'église, j'interviens, je paye mes contributions. Oh, d'autant plus que toi-même, tu sais que j'ai des voyages à effectuer en Asie et en Amérique. Mais je te promets que dès que je finis tout ça, je vais trouver du temps. On va aller à l'église ensemble. Et même Dieu connaît. Mais chaque fois que je pars là-bas, on me demande de tes nouvelles. Il faut toujours que j'invente des prétextes. Là, je suis à court d'idées. On me demande pourquoi. Comme tu sais que la jalousie a plusieurs facettes. Peut-être qu'il demande ma position pour bien me fléchir. Je te jure que la dernière fois qu'on s'est rencontré avec les frères et sœurs de l'église, il fallait perdre un gros contrat. Ah, toi aussi, ne dis pas les choses comme ça. Cette église-là nous a soutenus dans les jeûnes et les prières quand on n'avait rien. Et c'est le frère Jules qui nous a parlé de cette proposition de travail. Bébé, je ne dois rien à personne. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est à cause de mon talent et de la grâce de Dieu. Ok, moi je pars. Il y a ton petit déjeuner en bas. Et j'ai fait couler ton eau. Et salut tout le monde de ma part. Et s'il y a un problème, tu sais, tu me fais signe. À l'église, je vais gérer. Et appelle le chauffeur. Je crois qu'il a laissé la voiture au garage pour éviter les dépenses. D'accord.
Oui, allô, madame? Oui, Joseph, tu es où? Oui, madame. Tu es où? Il est déjà 10 heures là. Nous sommes en retard. Oui, madame, le technicien n'était même pas là hier. J'ai dû revenir ce matin. Il devait aller acheter les pièces. Mais il est déjà 10 heures là. Nous sommes largement en retard. Attends, tu parles de quel technicien? Tu n'es pas chez mon garagiste. Comme ce n'est même pas grave là, non, madame. Je suis venu avec mon frère là au quartier là pour qu'il gère le problème. Ah bon? Donc toi et ton frère, vous faites les combines avec mon agent. C'est mon agent. Alors tu pars là où je te demande de partir. Idiot comme ça. Madame, je disais, madame, oh. Hein? Elle me raccroche au nez, hein. Une petite fille comme ça, hein. Bien parce qu'elle pense qu'elle a l'argent. Mon argent, même si on prend là-bas, c'est pas la même chose qu'on va faire ici, là. En tout cas, moi, je ne me plains pas, mon salaire ne pleure jamais. Et que une petite fille comme ça qui me parle mal au téléphone. Ma fille bien-aimée, as-tu bien agi? Qui est-ce? Je suis ce que tu as appris de Dieu et que par la dureté de ton cœur refuses de mettre en pratique. Je suis ce que tu sais déjà, la sagesse de Dieu. Es-tu fier de ce que vous êtes devenus? Oui, bien sûr, je suis contente, très contente de ce que moi et mon mari nous sommes devenus. Nous sommes à l'abri du besoin. Le Seigneur nous a fait grâce, il a écouté nos prières. Vraiment? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme à la fin? À quoi t'aurait servi toute ta foi si le sacrifice du Christ ne passe pas dans ton cœur? Vous croyez être à lui, mais vos cœurs sont à vos bien-être. Toi, femme, tu ne fais rien pour aider ton mari à comprendre et à se rappeler de l'essentiel. Tu cautionnes plutôt ses égarements. Il a honoré sa parole envers toi. Souviens-toi de ta promesse. Il ne t'a point menti. Il n'est pas un homme. Souviens-toi de ta crainte, de ton amour, de ta consécration et tes engagements personnels. Pourquoi es-tu infidèle? Cette paix que tu as dans ton foyer avec ton mari ne vient pas de lui, mais de la richesse que vous avez accumulée. Car si c'était le cas, vous vous serez accrochés davantage à l'Éternel des armées, qui donne à qui il veut et quand il veut. Sache une chose, sans lui vous ne pouvez rien. Tout ce qu'il voit en toi est un sentiment de supériorité, d'orgueil, oubliant le fondement de votre richesse, votre humilité. L'arbre pousse dans le sol et on ne se rend compte que lorsqu'il grandit. De même, votre ruine vient. Mon fils bien-aimé, es-tu fier de ce que tu es devenu? Papa. Papa, si tu étais là, je devais être fier de moi parce que ton fils a réussi. Mais c'est pas la voix de mon père. Qui est-ce? Je suis ce que tu as appris de Dieu et que par la dureté de ton cœur refuses de mettre en pratique. Je suis ce que tu sais déjà, la sagesse de Dieu. Sur la face de la terre, il a formé plus intelligent, plus fort, meilleur, plus beau, plus riche que toi, plus sage et plus juste que toi. S'il fallait comparer, tu n'es absolument rien. Connais-tu le point commun entre les hommes? Il a soufflé en tous, et tous vivent dans son temps. Il en retire à qui il veut, et il en donne à qui il veut. Il est souverain. Il ne manque pas qui aider, qui secourir. Même celui qui ne reconnaît pas la bonté de l'Éternel bénéficie de sa largesse. Est-ce parce que tu as un permis de conduire que tu ne feras point d'accident?
Est-ce parce que tu t'es investi à fond que tu réussiras? Beaucoup s'y mettent plus que toi, de leur temps, leur âme et conscience, et connaissent l'échec. Est-ce par ta prudence que tu prolongeras tes jours? Même les innocents à la mamelle perdent leur vie. Je suis ce que tu connais de Dieu, et Dieu est le maître du temps. S'il te retire de son temps, le monde s'arrêtera-t-il? Il a trouvé du temps pour te bénir, et aujourd'hui tu n'en trouves plus pour l'adorer. La vie de l'homme est courte et sans cesse agitée. Sur qui est-ce que tu t'appuieras dans tes tourments? Il t'avait dit lorsque tu priais nuit et jour, jeûnais, te lamentais et offrais des sacrifices de bonne odeur, de garder ton humilité. Est-ce ce que tu fais aujourd'hui? Les présents corrompent les mœurs, mais Dieu ne peut se corrompre. Tu as échangé ton humilité pour le mépris, l'arrogance, la crainte éphémère de ce que peuvent te faire les hommes. Et tu n'as point pris garde à celui qui peut tuer l'âme et le corps en même temps dans la géhenne de feu. Il t'a aimé et il t'aime toujours. Aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Le mal que je ne veux pas réaliser, c'est cela que je fais. Le bien que je veux réaliser, je n'arrive pas à le faire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Joseph, viens à mon aide. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, à mon secours. Oui Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché.